Oh, et si la semaine prochaine était historique pour Marvel Studios? Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue sur une nouvelle émission complètement dédiée au prochain film Avengers. Au menu aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On reviendra sur un teasing de l'enfer de Robert Downey Jr. qui aurait apparemment confirmé la présence de Spider-Man dans Avengers Doomsday. On parlera également des différents tournages qui arriveront en 2026 et vous allez voir que l'année va être extrêmement chargé, surtout pour Marvel, que ce soit pour Secret Wars mais également pour d'autres projets. On risque d'avoir du très lourd. Et enfin, le gros sujet de cette émission, ce sera, oui, la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on va avoir le droit au CinemaCon, un événement quand même assez important pour Marvel, et selon certaines rumeurs, en tout cas une nouvelle rumeur, Marvel dévoilerait le prochain trailer d'Avengers Doomsday la semaine prochaine. Écoutez, on va voir tout ça dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si c'est le cas, et c'est parti, sans perdre plus d'un instant, je lance les génériques. Et alors on va commencer avec un événement qui a bouleversé internet pour pas grand chose à mon avis. Regardez, on va parler de ça les amis, oui cette image, ce teasing de l'enfer de Robert Downey Jr. qui a publié sur son Instagram à l'occasion du lundi de Pâques un nouveau design, une nouvelle illustration avec le docteur Fatalis mais également des œufs de Pâques. Et cette image, eh bien je vous en parle parce qu'elle a fait énormément parler, je vous la voyais juste ici à côté de moi, hein, il y a pas mal. Il y a des œufs qui, voilà, vous sont familiers, on peut retrouver celui des X-Men, celui de Ant-Man, hein, les fourmis rouges, c'est bien Ant-Man, il y en a plein d'autres, il y a celui de Black Panther, des nouveaux Avengers, de Shang-Chi, de X-Men, des 4 Fantastiques avec évidemment un logo barré en référence au Docteur Fatalis et à la haine qu'il développe envers eux. Il y a le logo de Thor, de Loki, j'aperçois également celui de Namor, et bah, vous le voyez, sous celui de Loki, certains ont aperçu le logo de Spider-Man. Et alors là forcément ça fait poser des questions, pourquoi est-ce qu'il y a un logo de Spider-Man sur ces œufs là alors que en soi les amis, sur la campagne officielle d'Avengers Doomsday, il n'y a aucune confirmation à l'heure actuelle de la présence de Spider-Man. Donc forcément on peut se poser des questions, est-ce qu'il s'agit ici de la première confirmation de la présence, alors du Spider-Man de Tom Holland, c'est ce que j'ai envie de vous dire parce que de ce que je vois ici, c'est mon impression, hein, c'est le logo du Spider-Man de Tom Holland. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. On est sur le logo de Tom Holland. Personnellement, j'ai du mal à croire tout de même qu'on est sur un teasing de Robert Downey Jr. Pour moi, c'est simplement... oui, une illustration comme il en a fait beaucoup, hein. C'est pas la première fois que Robert Downey Jr. vient nous poster des illustrations avec son personnage depuis qu'on sait qu'il incarnera le Docteur Doom dans Doomsday. Il a fait pour absolument tous les événements qui sont présents sur notre calendrier, que ce soit Noël, la fête des mères, la fête des pères, il y a énormément d'événements qui ont été couverts avec une illustration, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a quelque chose de nouveau, qu'on n'avait pas eu officiellement de la part de Marvel, donc je ne sais pas trop quoi en penser, j'attends votre avis en commentaire. Est-ce que de votre côté, vous pensez vraiment qu'il s'agit du coup d'un teasing pour la présence de Spider-Man dans Doomsday? Eh bien écoutez, on verra ça, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Il y a du très très lourd qui se prépare cette année, et quand je vous dis très très lourd les amis, c'est qu'on va parler un petit peu de Spider-Man, n'importe quoi, de Avengers Secret Wars. En effet, on va avoir les tournages, les différents tournages qui s'organisent pour Marvel Studios. Il y en a 3 qui sont à retenir, on a eu les infos, ça y est, on sait à peu près ce qui se dessine et quels seront les prochains tournages de Marvel sur cette grosse année, parce que vous allez voir que au-delà du fait que Spider-Man et Doomsday arrivent au cinéma, on va avoir sûrement des infos par-ci par-là de médias de la part de Marvel, sûrement à la San Diego Comic Con, mais il y a un événement aussi massif sur l'année et qu'on aime bien couvrir sur la chaîne, c'est les tournages. Alors dans le monde de la pop culture, on aura entre autres du The Batman, du Man of Tomorrow, on va déjà se régaler avec ça, mais on aura d'autres événements également, les amis. Regardez, on va avoir... Ça c'était c'est pas une surprise, hein, on aura celui de Secret Wars qui lui se déroulera, ça a été confirmé plus tard dans l'année, ce serait à l'été. Ça parle de juin, de juillet, de août, pour l'instant rien n'est officiel, mais ce n'est pas tout, puisqu'on a également des confirmations qu'on a depuis déjà pas mal de temps sur Black Panther 3. En effet, Black Panther 3 aurait lui aussi le droit à son tournage cette année. Alors, je ne sais pas si on aura le droit à des feats, que ce soit pour Black Panther, mais également pour Secret Wars. Secret Wars, si jamais on a des feats, ce serait
dramatique, je sais pas, ça dépend des suites encore une fois, mais le fait d'avoir quelques petits décors, on se souvient pour Doomsday qu'on avait eu le jardin des X-Men complètement ravagé, c'était génial d'avoir ça, c'était incroyable d'en parler, donc on verra ce qu'on a, parce que sur les tournages on a toujours 2-3 images, toujours 2-3 personnes qui voilà, arrivent à se glisser en douce sur les sets, donc on verra. On aura Secret Wars, on verra ce qu'on aura. Pour Black Panther pareil, en sachant que, à mon avis, ils ont beaucoup de choses à garder secrètes, pour Black Panther notamment, parce que pour moi, Shuri c'est terminé, et à mon avis on va avoir un Black Panther 3 avec Damson Idris qui sera introduit dans Secret Wars, donc on verra de quoi ce film nous parlera. Et enfin, il y en a un dernier qui a été officialisé il y a pas très longtemps, c'est le tournage du film X-Men. X-Men qui lui aussi se tournera au Royaume-Uni, ça a été confirmé hier plus tard cette année, on ne sait pas encore quand vraiment, mais on sait que ça y est, ce sera pour cette année, on sait que Jack Schreier travaille dessus, il y a également d'autres scénaristes qui travaillent sur le scénario, donc oui, extrêmement hâte de voir ces tournages, de voir ce qu'ils nous réservent, parce que, mine de rien, c'est toujours un événement, je l'ai déjà dit sur la chaîne, de voir un petit peu ce que ces trailers nous réservent, ce que ces trailers nous réservent, non, ce que ces tournages nous réservent, c'est mieux, on verra bien, et d'ici là, on sera évidemment au rendez-vous sur la chaîne dès qu'on aura un petit doigt levé de la part de Marvel pour découvrir ces tournage. Bon, parlons désormais du gros de cette vidéo, puisque vous êtes nombreux, je pense, à l'attendre. On va parler du fameux trailer d'Avengers Doomsday, qui est très attendu, ça ne fait aucun doute. Alors, il y en a qui vont me dire, tu nous parles tout le temps du trailer, mais il arrive jamais. Alors, je vais quand même vous rappeler que la dernière fois que j'ai parlé du trailer, c'était justement pour vous dire que pour moi, les rumeurs n'avaient aucun sens, et justement qu'ils ne sortez pas, hein, les fameuses rumeurs autour d'un trailer de Doomsday lundi, elles étaient bidons et je vous l'ai dit, pour moi il y avait aucune chance que ça se passe et résultat ça n'a pas manqué, c'était simplement la bande-annonce de Le Diable s'habille en Prada 2 et de Daredevil Born Again, aucun signe de Doomsday. Mais aujourd'hui on a de nouvelles rumeurs quand même qui sont très fiables sur l'arrivée d'une bande-annonce la semaine prochaine, c'est assez important. Alors ça fait mine de rien quelques mois maintenant, quelques semaines, j'ai dit quelques mois non, quelques semaines seulement, que cette nouvelle rumeur autour d'un trailer de Doomsday gravite. On entend de plus en plus sur Twitter qu'il y aurait quelque chose qui se prépare. Alors jusqu'ici ça a jamais été très fiable, on a toujours eu des rumeurs qui sortent un petit peu de nulle part, donc c'est pour ça que je vous en avais pas parlé. Je vous avais simplement fait part que pour la CinemaCon, un événement hyper important pour Marvel, il y aurait probablement du Doomsday pour les gens sur place. Et c'est important de notifier que ce serait pour les gens sur place parce que, les gars, la CinemaCon, ça n'a jamais été un événement important pour le public, hein. La CinemaCon, c'est certes, c'est, je pense, l'événement le plus important pour Disney et Marvel sur l'année. Il y a beaucoup d'événements, mais je pense que honnêtement, c'est la CinemaCon qui est le plus important pour eux et de loin, parce que la SDCC c'est bien beau, mais c'est simplement pour les fans, hein. C'est pour les fans, alors que là, la CinemaCon, c'est pour les exploitants de salles. Il y a vraiment ce côté business où tu dois montrer ce que tu as dans le ventre pour l'année. C'est vraiment, tu dois tout lâcher en fait, tu dois faire une démo de ce qui arrive, mais le gros problème de ces conférences là, c'est que en général, c'est pour ceux qui sont présents là-bas, et il n'y a pas vraiment de public, c'est pas des fans qui sont invités, non, c'est des journalistes, c'est des exploitants, il n'y a jamais vraiment beaucoup de fuites. On a toujours des descriptions de ce qui se passe, hein. L'année dernière, il y avait par exemple eu un trailer des 4 Fantastiques, celui qui était sorti des semaines après, et on avait eu la description le soir même de ce qu'on avait eu. Donc oui, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'on aura du Doomsday là-bas, sur place. Encore une fois, on n'est pas sur place, il y aura très peu de monde sur place, et si jamais il y a quelque chose qui doit fuiter, considérez que c'est un miracle. La seule chose selon moi sur laquelle on doit miser, c'est qu'on aura forcément une description de ce qu'il y aura là-bas, et croyez-moi, après l'arrivée du trailer de Dune, qui en a montré, en plus de ça on a vu qu'ils avaient balancé les préventes pour les salles IMAX, que ça avait été sold out en une journée, croyez-moi, à la CinemaCon, Marvel va envoyer du pâté. Ils vont rassurer absolument tout le monde, et ils vont montrer de quoi ils sont capables. Et je suis même convaincu que les gens sur place auront un trailer, ça ne fait aucun doute, c'est même peut-être même plus, on n'en sait rien en vrai, hein. C'est déjà arrivé que Marvel balance le film complet des mois à l'avant. Je crois que Shang-Chi avait eu le droit à une projection complète à la CinemaCon, alors que le film sortait en septembre à l'époque, hein. Donc c'est pour vous dire à quel point, alors je pense pas que ça arrivera, on l'aurait su, mais c'est pour vous dire à quel point, pour ceux qui sont présents là-bas, ils peuvent avoir du très très lourd. Un trailer, 10 minutes pour Doctor Strange 2 à l'époque, ils avaient eu les 40 premières minutes du film, attendez-vous à avoir des descriptions de malades sur ce qu'il sera présenté là-bas. Mais du coup, la rumeur derrière tout ça, c'est que, John Campea, qui, vous le savez, est très fiable, hein, c'est quelqu'un qui a de très bons numéros de téléphone dans son téléphone, c'est assez impressionnant parce que le mec a travaillé pour de nombreux médias, lui il est convaincu que la semaine prochaine on aura un trailer pour nous,
pour nous en tant que public, que la semaine prochaine, nous, on aura le droit à une bande-annonce de Doomsday. Alors, il n'est pas sûr à 100%, mais pour citer un petit peu ce qu'il a dit, c'est disponible sur sa chaîne YouTube, vous pouvez aller voir la vidéo, mais il a déclaré mot pour mot que, pour lui, c'est très surprenant si ça n'arrive pas. C'est très surprenant s'il n'y a pas de bande-annonce dévoilée pour nous la semaine prochaine. Pour reprendre vraiment dans le contexte ce qu'il a dit, c'est qu'il a envoyé un message à ses sources, et ses sources lui ont pas répondu. Ils ont pas répondu d'après ce qu'il nous a dit, mais par contre il a envoyé un message à plein d'experts pour essayer un petit peu de savoir est-ce qu'il y aurait quelque chose la semaine prochaine, et il a ressorti sans vraiment dire ce que les experts lui avaient dit, que pour lui, voilà, la semaine prochaine il y avait quelque chose. Donc, on va pas se hyper trop non plus parce que je vais me répéter une nouvelle fois, mais c'est très important parce que je veux pas vous hyper pour rien les amis. La semaine prochaine, partez du principe que il y a un énorme événement pour le CinemaCon. Enfin pour les gens qui seront sur place là-bas. Pour nous, partez du principe qu'il y aura rien. Mais avec cette rumeur de John Campea, on peut forcément se poser la question. C'est l'année de Doomsday, une année absolument énorme qui doit être la plus grosse année qui n'ait jamais été faite par Marvel Studios. Est-ce que ce serait pas l'occasion justement de balancer un nouveau trailer? J'en doute très fortement. Même avec cette rumeur, j'ai toujours beaucoup de mal à me convaincre que oui, il y a une chance pour qu'on ait un trailer. Pour moi, en fait, la CinemaCon, c'est tellement un événement privé où on a tellement été déçus d'année en année que vraiment, ouais, si ça arrive, pour moi, c'est un petit miracle, même avec cette rumeur de John Campea. Ce qui est, selon moi, allez, confirmé à 80%, j'aime bien mettre des pourcentages, pour moi, c'est un bon 80%, c'est que les gens sur place auront quelque chose et que nous, on aura des descriptions. Ce qui est déjà pas mal, on en fera des vidéos, bien évidemment, mais de là à avoir un trailer, ça me semble quand même assez tôt. Alors, on peut également noter, et ça, c'est important, je m'en rappelle aussi, Cryptic HD Quality, l'année dernière, avait posté une rumeur qui avait beaucoup fait parler, nous disant qu'en fait Doomsday n'aurait pas une campagne de communication classique, mais une campagne de communication qui serait présente tout au long de l'année, et que Marvel allait dévoiler pas mal de petits teasers sur la première partie de 2026, et qu'ensuite, à partir du mois de juillet, à partir de l'été, il passerait sur une période, enfin sur une campagne de com classique à la film Avengers avec plein de trailers, de films Marvel pour rappeler un petit peu la nostalgie, pour te rappeler aussi que c'est un film énorme qui va conclure l'univers Marvel. Donc je me pose des questions parce que en soi, ce qu'a dit Cryptic HD Quality, ça s'est un petit peu réalisé. On a eu des petits teasers en décembre, et si jamais on poursuit dans cette rumeur, eh ben, il nous avait également dit que Marvel serait présent sur toute l'année pour parler de Doomsday. Je sais pas, à voir, écoutez, il y a encore beaucoup de questions et je me demande vraiment si ils n'ont pas l'intention de dévoiler quelque chose la semaine prochaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu de voir parce que, vous le savez, un trailer n'arrive jamais sans rumeur. On n'est jamais, voilà, face à un trailer qui débarque, boum, il est 15h, oh, on a un trailer. Non, c'est très rare aujourd'hui qu'on ait une bande-annonce surprise. On le saura avant, et il y aura des rumeurs, allez, ce week-end, si jamais... Vraiment, la semaine prochaine, on doit avoir quelque chose pour nous, public, pour Avengers Doomsday. Mais soyez sûr que si jamais on a une nouvelle rumeur, en plus de celle de John Campea, si jamais par exemple on a du Cryptic, ou du Daniel RPK, ou du Might and Shine Hello, soyez assurés que je serai en live. Oh, je serai en live, ce sera jeudi, du coup, le panel de Disney ce sera jeudi, soyez assurés que je serai en live. Et je me tâte même à faire un live de base pour l'événement, même si on n'a pas plus de rumeurs que ça, c'est quand même intéressant d'avoir des descriptifs parce que des gens seront sur place, des médias. Je crois que l'année dernière il y avait, vous connaissez sûrement le créateur de contenu Soups, et ben il avait été invité, donc peut-être qu'il y a des médias sur place qui feront des descriptions, ça arrive souvent, mais en fait le problème c'est qu'on n'a jamais vraiment rien de concret pour nous en tant que public. L'année dernière, je l'avais déjà dit, mais pour nous, en tant que fans de super-héros, les seules choses qu'on s'était mis sous la dent, c'était du Spider-Man Beyond the Spider-Verse avec 4 images, et le logo et l'officialisation du titre de Spider-Man 4 qui était devenu Spider-Man Brand New Day. Voilà, écoutez, vous en faites ce que vous voulez de tout ça. Vous en faites vraiment ce que vous voulez. Je ne veux pas vous hyper pour rien, et je l'ai déjà dit. Mais maintenant, avec l'arrivée du trailer de Dune... Avec le fait que Marvel, on l'a entendu de la part de la bouche de Cryptic, voulait être présent sur l'année entière pour Doomsday, avec aussi le fait que l'événement soit quand même assez énorme et que l'année est énorme pour Marvel, on peut croire que quelque chose arrivera jeudi prochain. Mais, pour moi, on est quand même sur... Enfin, j'ai des doutes. J'ai quand même beaucoup de doutes. Écoutez,
On verra, on va attendre de voir, je vous ai fait cette vidéo pour vous informer. Vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment, parce que mine de rien, je sens que ça va bouillonner sur internet la semaine prochaine. On démêlera évidemment le vrai du faux à chaque fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à me dire ce que vous avez kiffé, ce que vous attendez sur les tournages, sur les œufs de Pâques, sur également cette rumeur de trailer. On se dit à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.